Donc l'étape 5, un petit peu comme la 6 et la 7 d'ailleurs, on va passer assez vite dessus puisqu'il s'agit simplement de rajouter un élément de batterie à chaque fois. En revanche, l'étape 8 et 9, c'est là où on va s'attarder un petit peu plus parce qu'on va intégrer un nouveau concept. Donc pour cette étape numéro 5, on va adopter la même marche à suivre que dans la vidéo précédente. On va prendre notre dernier clip MIDI et on va le dupliquer. Et on va rajouter un son de conga, donc qui sonne comme ça. Voilà. On va le placer de la façon suivante. Alors, pour le placement du conga à proprement parler, n'étant pas un pro du rythme, j'ai essayé plusieurs combinaisons avant de trouver quelque chose qui me plaisait, et donc du coup je ne fais que vous la retranscrire. Encore une fois, le rythme qu'on est en train de construire, c'est pas une vérité absolue. Il faut que vous testiez des choses, que vous soyez créatif. Là, ce n'est qu'un exemple en fait. Donc une fois qu'on a rajouté le conga, voilà ce que ça donne. Donc voilà, encore une petite variation. Pour l'étape 6, on va enchaîner directement. Pour l'étape 6, on va rajouter donc un shaker qui sonne comme ceci. Et on va les placer de la manière suivante. Alors vous pouvez voir que j'ai à nouveau utilisé la vélocité sur ces éléments de shaker pour donner un petit côté humain en fait à la percussion. Donc maintenant on va écouter ce que ça donne. Et pour l'étape 7, on va rajouter un bruit de vinyle, donc qui sonne comme ceci, sur toute la longueur du clip du coup, et on arrive avec un résultat presque final qui nous donne ça. Donc voilà, maintenant qu'on a rajouté tous les éléments dont on avait besoin, on va pouvoir passer à ce nouveau concept dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir le groove. Alors tout d'abord, le groove dans un logiciel de musique assistée par ordinateur, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va nous permettre de rendre un petit peu moins rigide, d'humaniser un rythme qu'on aura créé grâce à l'ordinateur. Donc c'est-à-dire que ça va déplacer de manière très subtile un petit peu tous les éléments pour mimer les erreurs qu'un humain pourrait faire en jouant de la batterie. Donc pour utiliser cette option de groove, on va commencer par dupliquer notre clip. Voilà, et on va se diriger sur la fenêtre qui est à gauche de notre piano virtuel. Vous voyez ici qu'il y a marqué Groove, on va cliquer sur les deux petites flèches à côté. Et là, ça va nous ouvrir toute une sélection de différents grooves, de différents algorithmes qui ont été pensés en fonction des styles pour humaniser de manière différente chaque rythme. Donc on va en tester plusieurs et puis on va finir par en choisir un. Donc comme vous pouvez le voir dans le petit encadré sous la mention Groove, j'en ai testé plusieurs, donc le Logic 16 Swing 55, 60 et 56. Personnellement j'ai l'impression que c'est le 60 qui sonne le mieux. Étant donné que c'est quelque chose de très subtil, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre notre clip en boucle, et puis je vais vous le jouer avec et sans, et vous allez voir si vous arrivez à percevoir la différence ou non. Dans un premier temps, pour mettre en boucle, donc vous allez sélectionner votre clip MIDI et vous allez tout simplement cliquer sur l'option boucle dans la barre de navigation qu'on a vue dans la première vidéo. Donc à présent, je vais vous jouer cet extrait avec le swing puis sans. Donc voilà, c'est quelque chose de très subtil, mais à mon sens, ça rajoute vraiment cette envie de danser tout de suite qu'on peut avoir grâce à un rythme. Et donc la dernière étape, puisque vous voyez bien qu'il y a une étape 9, ça va consister à appliquer définitivement le groove au clip MIDI. Donc c'est-à-dire que juste en dessous le groove qu'on a choisi, vous allez avoir un bouton où il y a marqué Commit. Et donc quand je vais cliquer dessus, vous allez voir que le clip va se modifier en temps réel. Voilà, donc on a pu voir que les shakers et les hi-hats c'était un tout petit peu décalé, histoire de mimer justement un petit peu l'erreur humaine qu'on pourrait faire en jouant de la batterie. Quand on a fini toutes ces étapes, il faut rajouter des instruments. Là on va pas prendre le temps de les composer dans cette vidéo, mais je vais vous montrer ce que ça pourrait donner avec des boucles de samples qui sont déjà préfaites. Hop là, je vais les activer, et voilà ce que ça peut donner en tant que produit fini.
Dans les prochaines vidéos, on va continuer à créer des rythmes en utilisant le MIDI, mais cette fois-ci dans une configuration dubstep puis hip-hop.